Salut à tous, alors aujourd'hui un nouvel objet, ce viseur point rouge de la marque Zotac ou Zotac. Donc c'est la référence M001 puisqu'il y en a au moins 6 si je ne dis pas de bêtises, et c'est ici le modèle DP Pro que l'on va voir tout de suite. Donc déjà c'est envoyé dans une petite boîte, ça vient de très très loin, dans une petite boîte en plastique qui à mon avis fait que l'objet vous allez le recevoir en bon état. Donc on va ouvrir, on retrouve donc le viseur qu'on va voir là avec un cache de protection en caoutchouc, une lingette pour tout ce qui est entretien, des mounts et des clés, on va y revenir tout de suite, et si je ne dis pas de bêtises, voilà, la notice. Donc pour ceux qui se demandaient ce que voulait dire DP Pro, c'est Delta Point Pro, et pour ceux qui reconnaîtront peut-être le L que l'on trouve ici, on va le voir, on peut dire qu'au niveau de la licence, ils n'y sont pas les de main morte. C'est un produit Leupold. Voilà, enfin la reproduction pour l'airsoft d'un produit Leupold. Donc les mounts, on les verra après. Le cache que voici, on va le retirer et on va pouvoir voir le produit plus en détail. Voilà, donc un petit viseur point rouge. Donc vous voyez que, pour ceux qui connaissent le produit, on retrouve quelques éléments, on va dire, pour donner à cette copie une ressemblance assez forte. Je n'irai pas plus loin sur le sujet. Voilà, donc principe point rouge. Donc ici on a donc les réglages pour la dérive et l'élévation. On a donc alors un petit capot qui fait office aussi de bouton qui se trouve ici. Donc pour ouvrir, on a ce petit ergot là. On tire dessus et vous voyez, voilà, le clapet s'est ouvert et on peut mettre la pile. Alors à noter qu'on met des piles 20-32. Alors sur le site, c'était marqué que la pile était fournie avec. Moi je n'ai pas eu de pile avec, donc j'en ai mis une. Alors est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est les nouvelles législations qui font qu'il y a des problèmes avec l'envoi de piles? Je ne sais pas. Mais le fait est que j'ai dû mettre moi-même la pile. Donc voilà, on se retrouve ici avec alors, le point rouge qui est forcément très difficile à voir avec la caméra. Donc à noter que selon le nombre de fois que vous appuyez le point, et alors là ça se verra pas bien, mais le point a plusieurs niveaux d'intensité. Voilà, peut-être un petit peu plus ici. Et en fait le fait d'appuyer longtemps sur le point, voilà, fait que le red dot s'éteint. Alors ça c'est pour le red dot, que je vous conseille d'ailleurs fortement, puisque ce sera pour l'utilisation airsoft, de protéger avec une petite vitre à l'avant, alors soit un modèle qui se monte sur iPicatinny si vous le mettez sur une réplique longue, soit de trouver un autre système, parce que là en l'état malheureusement un accident est vite arrivé et ce serait dommage, encore une fois je le répète, de casser un produit qui est quand même assez joli. Voilà, moi j'aime bien la forme, ça c'est subjectif mais bon. Donc ça c'était pour le red dot, donc le cache on l'a vu. Alors il est fourni avec tous ces accessoires là, donc celui-là que j'ai déjà sorti de son emballage. Donc ici c'est un mount qu'ils appellent 1913, en fait c'est ce qui vous permettra en fait de le fixer comme ceci. Alors il y a un sens, donc là il n'est pas dans le bon sens, voilà. Cela vous permettra de fixer ce red dot sur un rail Picatinny 20 mm standard. Donc ça c'est celui que j'utiliserai moi et que je pense que bon nombre de personnes vont utiliser. Voilà. Donc ensuite, il est fourni aussi avec un mount pour Glock. Voilà, donc vous avez la base et les vis qui vont bien. Donc adepte des Glock, vous pourrez le monter dessus. Et on a aussi un montage pour tout ce qui est 1911. Donc là, même système, même principe. On a la base, les vis, et vous avez qu'à utiliser ce red dot sur votre 1911 préféré. Voilà. Enfin, le dernier petit emballage. Alors, on a ici, alors j'ai mis les vis qui viennent avec ce truc-là. Donc c'est bien, on a les deux clés Allen pour toutes les tailles de vis concernées par ce produit. C'est une bonne chose. Alors on a cette petite clé-là qui sert pour l'élévation et la dérive. Vous voyez, alors, ici, vous avez une petite encoche et donc cet outil vous permet de faire les réglages. Alors ça, c'est pour l'outil que je connais et je n'ai pas honte de dire que je ne sais pas. Il y a cette petite pièce là que si jamais vous savez ce que c'est, vous pouvez le dire en commentaire, ça m'intéresse. J'ai un petit peu cherché, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Au début je pensais que c'était peut-être pour retirer cet élément là,
petit aparté dans la vidéo, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc effectivement, avec une des clés qui est fournie avec, il nous suffit de dévisser donc, de chaque côté les deux petites vis là. Voilà. À noter d'ailleurs qu'on en a une sur le dessus ici qui vous permet de faire remonter cette pièce pour aligner l'élévation. Hein, vous voyez, ça monte, ça descend. Voilà. Et donc si jamais on veut se séparer de ceci, une fois qu'on a dévissé donc les deux vis, on le fait comme ça. Et on insère donc cette petite pièce mystère, je me demandais bien à quoi ça servait au départ, voilà. Et on revisse de chaque côté et on se retrouve avec, avec un red dot de cette forme-là, voilà. Si, bien évidemment, vous n'avez aucune utilité de cette pièce. En ce qui concerne la partie montage maintenant, donc c'est très simple, hein, vraiment très simple. Je vais vous montrer avec l'attache, le moon pour Ike Picatinny. Le principe est le même pour les autres moons. Donc on a un sens ici, on le met sur la base, on met ici les deux petites vis. On utilise la clé Allen qui est fournie avec le produit. On visse. On serre un peu. Après, on défait un petit peu l'attache. On récupère une réplique équipée d'un rail Picatinny 20 mm standard. On la fixe. On essaye de rester dans le champ de la caméra. On visse. Et voilà, un red dot facilement installé sur une réplique longue. Donc vous trouverez cet article sur, on va dire, quasiment tous les sites de vente en ligne que nous autres airsofters utilisons. Voilà, et vous pourrez le trouver donc en deux coloris, tan et black, comme celui-là, au prix approximatif de 60 €, sachant qu'on peut trouver ce produit-là jusqu'à 99 €.